C'est Erev Shabbat, Matot, Maasai, pour nous hors d'Eretz Israël, en Eretz Israël, juste la paracha de Maasai. Et d'ailleurs, on se rejoint cette semaine, on est sur la même page, comme pour dire, entre Eretz Israël et les Juifs hors d'Eretz Israël. Une pensée que j'ai vue aujourd'hui du rabbin Ginsburg, Rabbi Yehuda Ginsburg, une pensée fascinante. La Torah nous raconte, dans la paracha de Maasai, que durant le séjour, durant le voyage de Am Israël dans le désert, dans le Midbar, ils avaient 42 étapes. Depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à finalement qu'ils sont sortis du désert pour entrer en Eretz Israël, il y avait 42 étapes. Pourquoi la Torah nous raconte ce détail, les 42 étapes? Et d'ailleurs, c'est énuméré chaque Vayesu Vayachnu, ils ont voyagé, ils se sont arrêtés, ainsi de suite. C'est quoi le message? C'est quoi l'idée? Eh bien, mes chers amis, une petite histoire d'abord. Un journaliste, fameux journaliste, Chabad, de l'époque, Reb Gershberg Jacobson, journaliste de renom mondial. Il a travaillé pour Le Monde, il a travaillé pour des grands journaux aux États-Unis, il a travaillé pour un des plus grands journaux des Yiddish à New York, et finalement il était le rédacteur en chef du Allgemeine Journal. Le père des deux frères très fameux, Reb Simon Jacobson, et son frère Rabbi Yosef Yitzhak Jacobson, ce qu'il appelle aujourd'hui Y.Y. Jacobson. Par le fait qu'il était journaliste pour toutes sortes de journaux, israéliens comme américains, il avait l'opportunité d'arriver des endroits, de voyager des endroits où personne d'autre pouvait arriver. Ainsi que dans des pays arabes, ainsi qu'en Russie de l'époque. Au retour d'un voyage qu'il a fait en Russie, où il a eu l'occasion de rencontrer des Juifs à l'époque, les Chassidim, qui se retrouvaient encore sous cette dictature communiste. Il revient chez le rabbi et une nuit entière, il raconte au rabbi ce qui se passe là-bas. La souffrance des Chassidim, leur emprisonnement, le manque de nourriture, le manque d'opportunité de vivre une vie juive. Chaque moindre chose mignonne, c'est avec un danger. Des enfants qui sont fermés dans des armoires pour ne pas devoir aller aux écoles non juives, qui ne voient pas la lumière du jour, se trouvent dans des placards durant toute la journée, pendant des années. Et le Rebbe est assis en train d'écouter et de pleurer, verse des larmes sans arrêt et veut en savoir plus. Pendant 4 à 5 heures. À un certain moment, au lever du jour, le Rebbe se lève de sa place, se rapproche de la fenêtre, ouvre le rideau, et tout à coup il s'exprime. Ah, en yiddish, un neuer Tag, une nouvelle journée. Là, Gershberg a compris que le Rebbe l'annonce, il y a une nouvelle journée qui arrive. Et effectivement, une nouvelle journée s'est annoncée. Ce que nous voyons aujourd'hui, la transformation totale de ce qui était l'ancien USSR. Qu'est-ce que ça nous apprend? À savoir, nous sommes dans un voyage. Nous avons les 42 étapes. Ça fait 2 millénaires qu'on est en exil. Depuis la création du monde que Dieu a dit, l'esprit de Mashiach est déjà planté. L'esprit de Mashiach est déjà présent, il faut juste le dévoiler. Nous sommes sur ce voyage. C'est un voyage qui est difficile. Il y a des clôtures, il y a des montagnes, il y a des difficultés. Et nous vivons aujourd'hui des moments très durs. Nous avons peur d'un retour de ce virus qui est en train de nous transformer la vie entièrement. À savoir que cette transformation, c'est plus qu'un nouveau jour qui s'annonce. Un neuer Tag, une nouvelle journée, la journée de la Géoula. C'est ce qui s'annonce.
malgré les difficultés de ces voyages, 42 étapes, 40 ans dans le désert, des difficultés. Mais, Matot, toutes les tribus ensemble, Massa et ce voyage, on arrive à quoi? Chazak, Chazak, Venit Chazek. Il faut tenir fort. Il faut se renforcer soi-même. Il faut retrouver les forces intérieures que nous possédons, que ce moment de quarantaine nous amène à retrouver. Mais Venit Chazek. Donnons-nous la force un à l'autre. On prend force un de l'autre. Ensemble, avec cette réalité, Vahaftat Hashem elokech, Dieu nous aime. On a cet amour vers Dieu et Dieu nous aime. Un amour absolu. L'amour de Dieu, l'amour entre nous. Nitrazek. Nous allons allumer aujourd'hui les bougies de Shabbat à Yerushalayim à 7h05, Bezrat Hashem, avec les lumières du Beth Amikdash. Shabbat Shalom.